franceinter.fr. France Inter, le 6-9 de l'été, Pierre Veille. Et le grand angle, les chiffres du chômage pour le mois de juin seront connus ce soir à 18h. Au mois de mai, il y avait 3,5 millions de chômeurs dans la catégorie A. La courbe du chômage a toujours du mal à s'inverser au début de l'année. Vous vous en souvenez, François Hollande avait annoncé un plan de 500 000 formations supplémentaires pour l'année 2016. Mais on en est encore loin. Moins de 100 000 ont été réalisées durant les 6 premiers mois de l'année. Du coup, on s'active dans les centres de formation qui font le plein cet été. Maxime Fayolle s'est rendu dans l'un de ces centres, Fitech à Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, un centre spécialisé dans les nouvelles technologies. À Fitech, les salles de formation s'étalent par dizaines sur plusieurs étages. Par groupe de 15 environ, les demandeurs d'emploi reçoivent des formations techniques, mais aussi axées sur le management. Mais plus que ça, l'équipe a besoin d'être sécurisée également. Et ce qui va la sécuriser, c'est son manager, à condition que ce soit un vrai manager. Gros avantage autour de la table, tout le monde a déjà signé une promesse d'embauche. Karine a 46 ans. Après 2 licenciements économiques, elle a décidé de passer par la formation pour retrouver un emploi. Je pensais pouvoir retrouver facilement du travail et il s'avère que je me suis vite rendu compte que là, l'âge devenait un problème. Il faut savoir rebondir, se remettre en question et donc finalement ces licenciements, je les ai bien vécus. Du coup, j'ai entamé des formations, j'ai appris de nouvelles choses, de nouvelles techniques, j'ai surmonté les obstacles comme ça. Là, on sait pourquoi on fait la formation et on se défonce entre guillemets 2 fois plus parce que justement on sait que derrière on a une embauche, il y a l'envie de retravailler aussi, de se remettre sur le circuit. Et c'est ça le plus important pour le directeur de Fitech, Michel Seban, avoir un débouché à la sortie. On a beaucoup de gens qui sortent de formation et qui candidatent chez nous alors qu'ils viennent de suivre une formation où il n'y avait pas de recruteur au départ et à la fin le marché n'a pas voulu d'eux. C'est le paradoxe qu'on vit en France, il y a 3, 4, 5 millions de chômeurs, on ne sait pas exactement. Par contre, il y a des centaines de milliers de postes pour lesquels les entreprises ne trouvent pas. Vous avez des gens qui disent j'ai des contrats, j'ai du travail, je n'ai pas les gens en face. À Fitech, 97% des formés ont un CDI à la sortie. Mais dans les autres formations de Pôle emploi, le chiffre n'atteint pas 60%, précisent les syndicats. Le recours à la formation n'est donc pas toujours idyllique. À Argenteuil, par exemple, Philippe s'est vu proposer une formation pour trouver un projet professionnel après 7 mois de chômage. J'ai pu effectuer un stage en tant que brancardier à l'hôpital d'Argenteuil. Ça m'a beaucoup plu. Par contre, il n'y a pas trop d'offres. Les Pôle emploi ne financient pas toutes les formations. Cette formation en tant que brancardier, ça va me coûter 300 €. Le problème, c'est que je n'ai pas d'argent. Malgré tout, Philippe va quand même tenter de payer cette formation. Sinon, il compte retourner au Brésil, son pays d'origine. La formation professionnelle, le grand angle, reportage signé Maxime Fayolle à réécouter sur le site franceinter.fr.